fuck, Big Daddy, don't stop. Oh yeah, oh yeah. Raymond Barre, le sujet, voyez, pour ceux qui ne connaissent pas cette affaire tout à fait étonnante, et on en parle ensemble. L'affaire débute en 2013, 6 ans après le décès de Raymond Barre, suite à un signalement de la Direction générale des finances publiques. Selon le Canard enchaîné, l'administration fiscale est alors alertée de l'existence d'un compte en Suisse au nom de l'ancien Premier ministre. Sur ce compte, 6,7 millions d'euros dissimulés au fisc français. Après la mort de Raymond Barre, sa femme et ses 2 fils auraient hérité de cet argent. Selon l'hebdomadaire, il n'alerte pas le fisc. Une procédure discrète de redressement est alors mise en place par Bercy, qui menace de saisir la villa de la famille. Le 29 avril 2016, le parquet national financier ouvre une information judiciaire pour blanchiment de fraude fiscale. L'instruction est toujours en cours. Selon le Canard enchaîné, les fils de Raymond Barre ont depuis payé près d'1 million d'euros pour régulariser leur situation fiscale. Ils viennent de lui. Alors, je précise qu'il n'était pas soupçonné d'évasion fiscale. Nous sommes d'accord, c'est c'est avéré, bien évidemment. Avéré. Il a eu un redressement fiscal. En revanche, c'est l'aspect, le volet pénal. Ses héritiers. Bien sûr, ces héritiers qui n'ont pas payé 1 million d'euros. Voilà. Ils ont même demandé l'ouverture du dossier parce qu'il y aurait une personnalité encore en vue qui risquerait d'être éclaboussée dans cette affaire. Je ferme les guillemets, je ne sais pas de quoi il s'agit. D'autre part, il y avait aussi un corbeau qui a envoyé une lettre anonyme. Comme mais le corbeau, mais on le connaît, c'est le type c'est l'employé du Crédit Suisse, je crois, qui a fait c'était dans le listing, dans le fameux listing. Oui, il a prévenu, si. Alors, il est connu simplement. Comment un Premier ministre qui gagne correctement sa vie, mais qui n'est pas milliardaire, peut-il mettre 7 millions d'euros ? Il y a plusieurs aspects. Ce qui est terriblement choquant dans cette affaire, c'est que c'est justement, il a été ministre de l'économie et des finances. Et ces gens-là, et c'est un peu la jurisprudence Cahuzac, nous donne des leçons à nous contribuables de probité. Donc il y a une espèce de schizophrénie, et moi j'adorerais un jour qu'un psychanalyste nous explique comment on peut prêcher quelque chose et faire son contraire, et ces espèces de double visage, sûrement. Mais en ce qui concerne des donneurs de leçons qui sont les pires. Mais un ministre de l'économie et des finances, c'est une chose. Et la deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que dans cette affaire, il y a une somme très importante qui a été cachée en Suisse, qui équivaut à peu près aujourd'hui à 7 millions d'euros. Comment un professeur de faculté a pu avoir une telle somme ? Est-ce qu'il s'agit des fonds secrets de Matignon qui ont été emportés au-delà de la mécanique, bien sûr. Au-delà de la mécanique dont je ne sais rien. Ce que je sais, moi, comme ça, comme vous tous, je suppose ici, même s'il y avait eu des anicroches et tout, c'est quand même Raymond Barre. Tu pouvais ne pas partager ses opinions. Moi, je ne les partageais pas. Mais il incarnait l'honnête homme. Moi, je me disais pas un instant de dire, on pouvait trouver monsieur la rigueur, tout un tas de choses, mais jamais il te serait venu à l'esprit une seconde qu'il était comme un Cahuzac, pour prendre un exemple. Et qu'il met plus d'argent. Non, mais moi, c'est un petit joueur, comme disait le Canard enchaîné. Quand tu dis une petite somme, 7 millions d'euros, tu as dit oui, tu as dit un petit peu. Tu viens de le dire. Un petit peu des fonds secrets, qui étaient de 20 millions de francs à l'époque. Moi, juste ce que je pense, c'est que c'est un effondrement dans ma tête. Ah oui, si tu te dis, il y a des gens dont tu te dis, mais oui, peut-être qu'on est naïf, il y a des gens dont tu te dis, ils peuvent ne pas être honnêtes, tu vois, je vais pas revenir dans l'actualité judiciaire ces derniers temps, mais pas Raymond Barre. Pas Raymond Barre. Elle a hérité. Mais tu as raison, cet argent, je l'espère, parce que je suis comme toi, je suis dévasté. Moi, je pensais que Barre était au-dessus de ces petits magouilles. Vous avez l'air dévasté. Je veux croire qu'il s'agissait de l'argent de la campagne. Mais elle a bon dos, la campagne. Tu as raison. Elle a bon dos. Mais si. Tu as raison. Il n'est pas, en revanche, normal que les enfants aient gardé. Voilà, c'est surtout ça. Alors, même avec les enfants vont garder. Même avec un redressement fiscal, s'il vous plaît.